le sceau de Dieu. Je veux premièrement lire le texte qui servira de base à la prédication de ce soir. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Restons debout un moment pour la prière. Père céleste, nous te sommes reconnaissants de pouvoir être réunis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est devant nous. Oh, comme nous avons en main ta parole avec respect, car c'est la parole de Dieu. Et si c'est ta volonté que j'essaie de parler sur ce grand sujet ce soir, je te prie que le Saint-Esprit me donne les paroles que je dois dire, quelque chose qui puisse aider ton peuple et contribuer à l'édification de ton Église. Accorde-le-nous, Père. Nous te remercions pour tes bénédictions. Seigneur, je pense en ce moment que si j'avais ici une seule goutte de ton sang, comme je la presserais contre mon cœur, j'aurais presque peur de respirer. Mais tu nous as donné bien davantage le plein salut. Aide-nous, ô Dieu, à paître ton Église, dans laquelle nous avons été placés à la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous faisons confiance au Seigneur Jésus qu'il va répandre sa bénédiction sur nous. Il y a quelques minutes, un incident m'a bouleversé dans la pièce à côté. Combien d'entre vous connaissent Raymond Rich? Il a prêché trop difficilement et durement, ce qui lui a fait du tort physiquement. Je me souviens du moment où frère Rich se tenait sur l'estrade quand l'ange du Seigneur est descendu devant des milliers de personnes, quand le docteur Best et frère Bosworth ont discuté de mon ministère. Celui-là disait que les gens qui croyaient à la guérison divine ne sont que de saints comédiens. Le docteur Best, il pensait que cela n'est plus possible de nos jours. Alors, frère Bosworth a demandé combien de baptistes se trouvent ici qui ont été guéris pendant cette campagne. Et environ 400 se levèrent. Alors, je lui ai dit, ma littérature a été traduite et répandue en beaucoup de langues. Je ne me mets pas en avant comme guérisseur de la part de Dieu. Non, je prêche simplement la parole de Dieu et lui guérit. Et quand le don que Dieu m'a donné dans la révélation et le discernement est mis en question, alors Dieu parlera pour lui-même. Et à cet instant même, l'ange du Seigneur est descendu dans une colonne de feu. Frère Rich me disait que je devrais arrêter de prêcher avec tant de force et si longtemps. Il disait, frère Branham, quand j'ai remarqué de quelle façon Dieu est avec vous et que vous avez des visions dans lesquelles le Seigneur se révèle à vous, alors j'ai aussi voulu mettre de ma part. Alors il me répétait à nouveau, ne vous souciez pas de ce que les hommes disent, mais accomplissez votre ministère. Aimez le peuple, et Dieu prouvera qu'il vous a envoyé. Nous avons beaucoup entendu parler de ce grand sujet, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Moi-même, j'ai vu des études qui recouvriraient toute l'estrade ici. Mais pour moi, c'est si simple, comme pour celui qui le voit dans la parole de Dieu. J'ai noté quelques passages des Écritures que je voudrais vous lire, pour que vous puissiez vous les rappeler, mais c'est un grand sujet. Et je crois que c'est un sujet nécessaire sur lequel vous devez être enseigné. Nous avons eu des réunions d'évangélisation et de guérison. Maintenant est venu le temps de l'enseignement. Et ce sujet a pour base la seconde venue du Seigneur. Juste ici devant est assis frère Smith. Est-ce là votre épouse? Que Dieu vous bénisse. Je dis que derrière tout homme bon, il se trouve une femme bonne. Je dis que s'il se trouve quelque mérite dans la famille Branham, il revient à ma femme. Elle est de 10 ans plus jeune que moi, et elle a les cheveux blancs comme la neige. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Elle se tient entre moi et les hommes. Une femme est quelque chose de merveilleux. Si Dieu avait pu donner quelque chose de meilleur à l'homme, alors il l'aurait dit. L'homme le plus sage, Salomon disait, celui qui a trouvé une femme a trouvé quelque chose de bon.
C'est vraiment la meilleure chose que Dieu nous donne en dehors du salut. Maintenant, comme prochaine chose, j'aimerais vous dire ce qu'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Je crois que la parole de Dieu met l'accent sur ces sujets. Je crois que ces deux grandes choses auront bientôt leur accomplissement. Le monde est saisi en ce moment par ces deux grandes vérités, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Quelques-uns le mettent au passé, d'autres dans l'avenir, mais nous sommes en plein dedans. Le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui repoussent ce baptême reçoivent la marque de la bête. Ceci soit dit pour commencer. Voyez, dans les derniers jours, tous les hommes auront l'un ou l'autre, la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Car tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu recevaient la marque de la bête. Tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Nous allons parler de ces deux grandes choses. D'abord du sceau de Dieu. Qu'est-ce qu'un sceau? Premièrement, nous voyons dans la parole que dans les temps anciens, le sceau était la signature d'une personne. Comme il n'était pas enseigné comme aujourd'hui, ils employaient une bague à cachet, et ce sceau était une confirmation en remplacement de leur signature. Et personne n'osait copier le sceau. Une punition était établie pour ce délit. Comme aujourd'hui, si on fait un faux, chacun avait son propre sceau qui équivalait à sa signature. C'était une confirmation pour le destinataire qui pouvait croire que la chose était bien de telle ou telle personne. Et selon Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus dit que ces deux esprits seraient si près l'un de l'autre, c'est-à-dire que les personnes qui sont marquées de Dieu et celles qui le sont de Satan seront si ressemblantes que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Beaucoup disent que le communisme est la marque de la bête. Non, vous vous trompez. Le communisme n'est pas la marque de la bête, quoi qu'il soit mis là-dedans. Mais la marque de la bête elle-même est religieuse, très religieuse même, au point que les élus pourraient être séduits. Il y a quelques dimanches de cela, alors que j'étais en route, j'entendis Billy Graham à la radio. Il parlait des hommes qui fument et font beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas. Il disait même qu'un homme qui fume n'est pas un véritable homme. Il alla si loin dans son exposé qu'il disait même que les élus ont été séduits par le diable. Je ne pense pas que frère Graham le disait dans le sens littéral, car les élus ne peuvent pas être séduits, même si ces deux choses se trouvent si proches l'une de l'autre, afin de séduire même les élus si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Je vous dis que toutes les religions et cultes existantes aujourd'hui ont trouvé leur commencement dans la Genèse. Et je puis le prouver. Si vous lisez le livre de la Genèse, vous pouvez voir ce qui suit. Car tout s'étend au travers de la Bible entière. Le premier livre est le chapitre de la semence. Nous voyons également que c'est là que le premier homme fut marqué de Dieu. Genèse, chapitre 4, verset 15. Nous lisons que Dieu mit un signe sur Caïn. La première marque de la bête fut donnée à Caïn. Vous vous dites, est-ce exact? Caïn avait-il la marque de la bête? Prenons en considération ce que le Seigneur a dit. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Voyez, la lignée de Caïn. De là vinrent des personnes très grandes, voire des personnes sages. De la lignée de Seth vinrent des gens saints, des paysans, des bergers, etc. La Bible dit qu'il mettra inimitié entre ta semence et sa semence. Oh, vous, frères prédicateurs, restez dans la paix. Toujours à nouveau, vous vous dressez contre moi au sujet de la semence du serpent. Mais la Bible dit que le serpent possédait une semence. Vous pouvez agir comme vous le voulez, vous en porterez la responsabilité. La Bible dit dans la Genèse que le serpent avait une semence. Souvenez-vous qu'à son origine, le serpent n'était pas un animal rampant, mais qu'il était très proche de l'homme. Les savants ont essayé pendant des milliers d'années de trouver le chaînon manquant, mais sans résultat. Pourquoi? C'est le serpent. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Ce n'était donc pas une bête rampante, mais se rapprochant de l'être humain, donc de l'homme. La semence d'un animal ne se serait pas mélangée avec la semence de l'être humain. C'est pourquoi le seul animal dont le diable pouvait se servir, c'était le serpent.
Et je crois que Dieu a créé toutes choses dans un certain ordre. Il est comme un grand entrepreneur. Tout était à sa disposition, et en tant que créateur, il pouvait décider ce qui ou quoi devait être, et de quelle manière cela devait être. Tout était devant lui, et le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si nous le voulons, nous pouvons nous le représenter avec des ailes, quoi qu'il n'en ait pas, mais il se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu fit une chose après l'autre. En tant que Père, il pouvait agir selon son bon plaisir. Ainsi, il a créé toutes choses, les fleurs, les animaux, les poissons, les oiseaux. Puis Dieu créa l'homme à son image. Il ne pouvait faire quelque chose de supérieur à cet être fait à l'image de Dieu. Alors Dieu dit que chaque semence produit selon son espèce. Nous voyons que le péché a commencé dans le ciel. C'est là que Satan a désobéi. Et il a été jeté sur la terre où il a voulu atteindre son but. Dieu l'a précipité sur la terre, où il pénétra dans le serpent, et il employa cette lumière dans les secrets de Dieu. Dieu les révélera à celui qui est humble. Le serpent était vraiment, réellement, l'animal le plus rapprochant de l'homme, le plus rusé de tous les animaux des champs. Et Caïn reçut un signe. Vous vous demandez comment Satan a pu se servir du serpent. Si vous lisiez 2 Corinthiens 11, il est écrit qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Vous ne devez pas sous-estimer Satan. Il a plusieurs possibilités pour atteindre son plan. Si nous considérons la lignée de Caïn, nous constatons qu'il devint le premier meurtrier. Il fut le premier à être irrité et jaloux. Qui veut me dire d'où vient cet état dans Caïn, si Adam est fils de Dieu, comme le dit la Bible? D'où vient la nature de Caïn? D'où vient le meurtre qui a germé en lui? Certes pas d'Adam, car lui fut créé par Dieu. C'est donc venu de Satan. Caïn, le premier homme jaloux et meurtrier, en lui fut révélée la nature de Satan. Il fut le premier à recevoir un signe. Dieu mit une marque sur lui. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Rappelez-vous, après que Dieu eut mis un signe sur lui, il s'éloigna de la présence de Dieu. Vous tous, remarquez ceci, car c'est très important. Il s'éloigna de devant la face de Dieu après qu'il eut reçu un signe. Et il prit une femme. Image magnifique concernant l'Église. Après avoir reçu un signe de la part de Dieu, ils partent de devant la face de l'Éternel et ils prennent une femme du monde. Nous continuons avec Abel, frère de Caïn, qui fut tué par Caïn. Alors Dieu donna à Adam le chemin comme signe, un signe de Dieu, de la mort et de la résurrection. Seth n'alla pas dans un autre pays pour prendre une femme. Il attendit le moment où Dieu lui en donnerait une. Caïn prit lui-même sa femme. C'est ici une magnifique image sur ces deux lignées. L'une est l'Église en général dans le monde. Ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent, tandis que l'autre est l'Église du Dieu vivant. Par quoi est marquée l'Église? Elle est scellée, elle est choisie. C'est pour moi le signe du Saint-Esprit qui est dans l'Église. Car Christ n'est pas mort, mais il est ressuscité. Il agit dans son Église. Et ces deux esprits sont bien là aujourd'hui, comme ils étaient également dans le Jardin d'Éden. Oh, la marque de la bête, comme Caïn, qui s'éloigna de la présence de Dieu et ne savait pas où aller. Abel, par contre, resta à la maison et nous savons que Caïn l'a tué. Voyez, Abel faisait confiance à Dieu. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose à quoi je ne devrais peut-être pas toucher, mais j'aimerais vous le dire et redire. Beaucoup disent que les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont mangé des pommes dans le Jardin d'Éden. Oh frère, je ne dis pas cela pour une mauvaise plaisanterie, mais si manger des pommes sert à ce que les femmes reconnaissent leur nudité, dans ce cas, nous devrions distribuer des pommes. Mais ce n'était pas des pommes, cela nous le savons tous. Nous devons reconnaître aussi ici, dans cette quantité de mélange, et voir ce que c'était réellement. Nous voyons que c'était une marque que Dieu s'était proposée. C'était une réprimande que Dieu a exercée sur Caïn. C'était quelque chose que Dieu pouvait reprocher à Caïn. L'un est le sceau de Dieu. Dieu met son sceau par le Saint-Esprit sur celui et sur son Église qui lui appartiennent vraiment. Le sceau du Saint-Esprit est la preuve de Dieu que nous sommes sa propriété éternelle. Mais Caïn fut marqué et s'éloigna de la présence de Dieu. Et Seth, qui prit la place d'Abel, fut un signe de la résurrection. Nous remarquons donc ces deux signes.
L'un, le plaisir de Dieu sur le chrétien véritable, et l'autre, la marque de Dieu à celui qui ne l'agrée pas. Ces deux signes sont donc dans leur début dans la Genèse. Toutes choses ont leur commencement dans la Genèse, et ils continuent jusque dans l'Apocalypse. Et ce matin, je vous ai parlé sur le sang expiatoire, comment Abel apporta son offrande, qui s'étend ensuite au travers de toute la Bible, de Babylone également, il en est parlé, au début, au milieu, à la fin de la Bible. Voyez, là tout a son commencement. Même dans l'arc, voyez qu'il y a la colombe et le corbeau. Les deux sont des oiseaux, les deux peuvent voler, mais le corbeau est un hypocrite. Vous devez vous demander pourquoi un corbeau peut se poser sur un cadavre de cheval et en manger pendant une demi-journée et passer une autre demi-journée avec la colombe et manger de la graine. Mais la colombe n'a pas de bile pour pouvoir manger du cadavre. Voyez, c'est là que se trouve la différence. La colombe ne peut pas manger avec le corbeau, mais le corbeau, lui, peut manger avec la colombe. De même, tout être humain baptisé du Saint-Esprit ne peut participer aux choses du monde. Oui, celui qui participe est un hypocrite, exactement comme le corbeau. J'aime parler des exemples de la nature. Ils étaient ensemble dans l'arche. Savez-vous que la colombe n'a jamais besoin de se baigner? La colombe a de l'huile en elle-même, qui de l'intérieur passe à l'extérieur, et la maintient ainsi toujours propre. Voyez-vous, elle a l'huile en elle. Il en est de même avec l'Église du Dieu vivant, remplie de l'Esprit, l'huile qui maintient l'Église pure et propre, ce Saint-Esprit dont le chrétien le maintient pur et sanctifié devant Dieu, et doit de l'intérieur venir à l'extérieur. Il ne s'agit pas des confessions que nous faisons de nos lèvres, mais bien si Dieu a enlevé ce qui était en nous et si nous sommes remplis du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, à ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Comment pénétrons-nous en Christ? Voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Dieu ne peut non plus nous juger, car il nous a jugés en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus sa propriété, et nous avons reçu la vie éternelle. Il n'existe qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est en Dieu révélé par Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie. Déjà, dans l'Ancien Testament, il est écrit « Quand je verrai le sang, je passerai plus loin. Et celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne peut pas commettre le péché, car la semence de Dieu est en lui. » Vous n'avez jamais vu d'oiseau qui soit une fois blanc et une autre fois noir. Vous êtes soit un pécheur, soit un racheté. Vous êtes en Christ ou vous n'êtes pas. Et si vous êtes en lui, alors le sang de Jésus-Christ à Golgotha est suffisant pour vous. Et il dit, Père, pardonne-leur. C'est ainsi que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Revenons à la colombe et au corbeau. Abel et Caïn, c'était déjà un indice de Jésus et Judas. Caïn tua Abel, après que l'offrande lui était acceptée à l'autel. Et si nous voulons avoir raison d'une manière fondamentaliste, alors Caïn avait également raison. Je le dis souvent lorsque je rencontre les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les uns ont beaucoup de courage, les autres ont la force. Si ces deux s'unissaient, ce serait comme si les uns avaient de l'argent en banque et ils ne pourraient pas remplir un chèque, et les autres pourraient remplir des chèques et n'auraient point d'argent. Vous avez reçu le feu du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas fait silence pour que Dieu puisse vous conduire. Comment les dons se montrent et doivent être employés? Chaque fois que Dieu baptise du Saint-Esprit, il peut être écrit un récit des actes des apôtres. Pourquoi avez-vous seulement la joie? C'est merveilleux, mais la puissance doit être aussi manifestée. Voyez Caïn, l'on pourrait dire qu'il était religieux, car il apportait une offrande à Dieu. Évidemment, s'il ne s'agissait que du point de vue extérieur, alors Caïn était aussi juste que son frère Abel. Mais ici, il s'agit d'une révélation spirituelle. Les gens ne reconnaissent pas que toute l'Église de Dieu est fondée sur une révélation du Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, « Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais le Père dans le ciel. Et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » Ce rocher, c'est la révélation du Saint-Esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole doit être en nous, elle doit nous pénétrer, elle doit séparer
Comme cela est écrit, toute parole de Dieu est vraie, chaque partie correspond, toute révélation de Dieu. Nous pourrions avoir de puissantes réunions de guérison. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa promesse de guérir. Du fait que la Bible n'était pas encore écrite, je pense que Dieu a révélé à Abel quelle sorte d'offrande il devait lui faire. Et Abel savait qu'il s'agissait du sang. Il savait ce qui s'était passé. Je me le représente venant avec l'agneau pour l'offrir à Dieu. Par contre, Caïn, lui, a construit un bel autel, il y a mis des fruits, voyez-vous. Il ne suffit pas de posséder une église avec une orgue de 1000 millions de tuyaux, mais bien plutôt si Dieu a pu nous révéler sa volonté. Caïn a pensé que l'extérieur avait de l'importance. Quant à l'offrande d'Abel, elle n'avait peut-être pas la même apparence. Il prit un agneau qu'il conduisit vers le rocher. Admettons qu'il ait posé l'agneau sur le rocher devant Dieu et que lui-même ait été aspergé du sang de l'agneau immolé. Mais presque 4000 ans plus tard, l'agneau de Dieu s'est offert pour nos péchés à la croix de Golgotha. Ô merveilleux, précieux agneau de Dieu, ton sang ne perdra jamais de sa puissance jusqu'à ce que l'Église du Seigneur soit accomplie et parfaite. Naturellement, ce n'est que le sang qui peut le faire. Souvenez-vous, chrétiens, Abel est pratiquement mort avec son sacrifice. Car là, Caïn utilisa l'occasion de tuer Abel. Et chaque enfant de Dieu doit mourir avec l'agneau de Dieu afin de vivre avec lui. Il apporta l'offrande devant Dieu. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Dernièrement, une dame m'écrivait une courte lettre. Elle me dit, « Révérend Branham, je suis citoyenne américaine. Je puis m'habiller comme je le désire. Je n'ai donc pas besoin d'écouter ce que dit la Bible. » C'est déjà la preuve qu'elle est un bouc et non pas un agneau. Car si nous sommes des agneaux, nous sommes des brebis de son pâturage, et nous écoutons sa voix. Bien sûr que nous sommes citoyens américains, mais nous ne prenons pas que ce seul droit. Nous faisons premièrement ce qui lui est agréable. Nous faisons et agissons selon la volonté de Dieu. Et nous voyons que comme Caïn tua Abel, après que son offrande ait été acceptée, c'est ainsi que Judas a trahi Jésus qui fut tué. La plupart des gens voient seulement les 3 croix, alors qu'une croix fut dressée d'un côté de l'autre de celle de Jésus qui se trouvait au milieu. Mais nous voyons aussi qu'après sa trahison, Judas alla se pendre. Il est dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Là était le Fils de Dieu, Dieu révélé, venu du ciel, et il y retourna avec celui qui s'est repenti. Et Judas, le fils de la perdition, il prit avec lui celui qui ne s'était pas repenti. Il alla avec lui à une place. Comme Dieu ouvrit le côté d'Adam et lui fit une femme, ainsi Dieu ouvrit le côté de Jésus à la croix de Golgotha pour que l'épouse en sorte. Ainsi, nous voyons comment ces 2 esprits cheminent, l'un à côté de l'autre, le corbeau et la colombe, Caïn et Abel, Judas et Jésus. Et lorsque Caïn prit sa femme, laissez-moi vous dire, concernant le peuple d'Israël, ils étaient sur le chemin du pays promis. Ils voulurent traverser le pays ennemi en payant pour ce que eux-mêmes et les animaux mangeraient. Mais Moab ne leur permit pas. Les Israélites n'étaient pas une dénomination. Ils étaient en route pour le pays promis. Ils n'étaient pas reconnus parmi les nations. Israël possédait la véritable révélation de Dieu. Les autres avaient Baal. Et Dieu nous met en garde contre l'enseignement de Baal. Les Moabites avaient foi dans le même Dieu que les Israélites, car Moab sort de la lignée de Lot, que Lot a eu avec sa fille. C'est ainsi aujourd'hui. Les églises commettent adultère spirituel. Et que forment-elles? Voyez-vous, frères, je ne devrais pas faire de la peine à quelqu'un, mais ici, nous appelons Balaam un évêque qui fut appelé à maudire le peuple d'Israël. Car ils avaient les bénédictions de Dieu parmi eux, ils avaient le serpent d'airain et d'autres bénédictions, et Balaam devait les maudire. Je vous prie de considérer Balaam. Selon le fondement, ils étaient aussi justes que les Israélites, il construisit 7 autels, il y apporta ses offrandes, exactement comme les Israélites, mais Balaam ne vit pas le rocher frappé, duquel l'eau a jailli. Il ne vit pas non plus le serpent d'airain, ni la colonne de feu. Aujourd'hui, il en est de même. Que deviennent les pentecôtistes aujourd'hui? Ne voyez-vous pas la colonne de feu et les révélations prouvées même scientifiquement? La colonne de feu fut même photographiée. Ils ne voient pas que cela est compris dans le pardon, dans le sang expiatoire de Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que tous sont marqués. Dieu doit appeler toutes choses par son nom, et il traite avec nous individuellement. Je crois que le chemin de Pentecôte est juste, mais voyons maintenant Moab, et prenons-le comme une église qui devient une dénomination. Alors ils disent, si tu crois ceci ou cela, et que tu te fais baptiser, alors nous t'inscrirons dans le registre, et ils se laissent expliquer la doctrine de leur communauté. Mais de nos jours, nous avons à nouveau besoin du feu du Saint-Esprit pour mettre l'Église en mouvement. Le Saint-Esprit ne prend pas une personne impure, non, Dieu purifie et sanctifie. Ainsi, nous faisons partie du corps de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, baptisés en lui. Nous devons bien sûr aussi expérimenter le baptême d'eau, mais c'est par le baptême dans le Saint-Esprit que nous devenons une part en lui. Dernièrement, une dame est venue vers moi pour être baptisée, les cheveux tout en désordre. Je lui ai dit qu'elle n'était pas en état pour se faire baptiser, car nous sommes responsables devant Dieu de ce que nous faisons. Une autre sœur voulait produire un chant. J'ai dû lui dire aussi à elle qu'elle n'était pas dans un état pour se présenter devant les chrétiens pour chanter. De nos jours, nous avons besoin de nouveau de l'ordre de Dieu dans l'Église. Un jour, un noir prie en disant « Seigneur, prends cet homme pour toi, emploie-le, mais remplis-le de Saint-Esprit et de feu. » Oui, c'est comme dans les grandes fermes. Là où on marque le bétail. Une personne me disait un jour, n'est-ce pas affreux de faire cela avec un fer rouge? Oui, bien sûr, mais alors le bétail est marqué, et c'est ainsi que ça doit être avec chaque enfant de Dieu. Vous devez venir à l'autel de Dieu et y prier jusqu'à ce que vous ayez reçu la marque du feu de Dieu, que vous soyez scellés par le Saint-Esprit. C'est évident, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Dieu les a vus et reconnus d'avance. Non pas lorsque l'on s'étonne et qu'on se pose la question, ai-je reçu ou vais-je le recevoir? Non, vous devez avoir une pleine assurance. Et c'est Dieu qui doit le faire, car personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire d'abord. Et le Saint-Esprit doit l'attirer. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai cherché et cherché Dieu. Je lui ai répondu alors, non, c'est Dieu qui vous a cherché. Bien sûr que le Saint-Esprit ne prend pas n'importe qui pour l'épouse. Pas quelqu'un qui fume, qui boit, qui vit d'une façon indue et qui s'adonne au plaisir du monde. Car la Bible dit, celui qui aime le monde et ce qui est du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Non, l'épouse de Jésus-Christ est sanctifiée, elle est scellée par le Saint-Esprit. Ce sont ceux que Dieu a vus et choisis d'avance. Une autre fois, l'on chantait un chant dans le temps passé qui dit « Non pas nous, mais comment lui avons-nous chanté ?» Excusez-moi si je répète ceci. Viens et pars à la scène avec nous, viens et mange avec nous, même si tu es encore dans le monde. Mes chers amis, il ne s'agit pas que des gens du dehors s'ajoutent, mais que Dieu ajoute à son Église. Que tout soit sorti du cœur humain et qu'un renouvellement complet ait lieu par le Saint-Esprit. Il y a quelque temps, j'ai posé la question à une brave dame, « Êtes-vous chrétienne ?» Elle m'a répondu, « Je vous fais comprendre que je suis américaine. » Et frère Bosford, qui posa un jour la même question à une dame, celle-ci lui répondit, « Sachez que chaque soir j'allume tous les cierges. » Mais qu'est-ce que cela a à faire avec le royaume de Dieu? Vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Du temps où Jésus était parmi les hommes, Judas était également là. Et c'est presque en même temps qu'ils quittèrent ce monde. Et au moment où le Saint-Esprit fut envoyé, l'esprit de l'Antichrist était déjà là. De nos jours, ils font de l'Église un mouvement universel. Et même quelques assemblées de Pentecôte se sont mises avec eux. Retenez vos mains loin de ces choses. Tenez-vous à l'écart de tout cela. Vous devez revenir à Dieu. Vous allez voir, ils forment maintenant la marque de la bête. Ils veulent s'unir afin de lutter contre le communisme. Je vous le dis dans le nom du Seigneur, et ne l'oubliez pas, qu'il existe 3 rideaux, celui de fer, celui de bambou et celui de pourpre. Le danger est devant le rideau de pourpre. Nous voyons comment tout se déploie, l'esprit de l'Antichrist qui gagne en force dans la nation, la communauté dans l'individu. Et nous voyons l'archevêque de Canterbury qui, après des centaines d'années, retourne vers le pape. Continuez ainsi si vous ne voulez pas écouter. Mais personne ne va l'arrêter. Cela deviendra toujours plus grave. Dieu nous dit dans la parole que les pentecôtistes, dans les temps de la fin, deviennent de plus en plus tièdes. Dieu les vomira même de sa bouche.
l'époque dans laquelle nous vivons est la dernière. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 9 et dans d'autres passages des Écritures qui nous apportent la lumière, comment ces prophètes pouvaient déjà voir par le Saint-Esprit ce qui arriverait dans la suite des temps. Là vint quelqu'un avec son instrument, une faucille de destruction à la main, et il traversa la ville. Et cette destruction se rapporte seulement à Jérusalem. Avant qu'il n'ait pénétré dans la ville, l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture, et qui se trouvait au milieu d'eux, l'Éternel lui dit, verset 4, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et mets un sceau sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » L'homme habillé de blanc est une image du Saint-Esprit. Et sitôt que la marque fut donnée, il fut dit aux autres, « Frappez, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les hommes. » Mais ceux qui étaient scellés ne purent pas être touchés. Quand cela s'est-il passé? C'était au temps de l'église de Pentecôte au début. Quand le Saint-Esprit tomba, il marqua ceux qui faisaient partie de l'église. Les personnes qui ont lu les écrits de l'historien Joseph, lorsqu'il parle des guerres, après que Jésus eut laissé le signe du Messie, en donnant le témoignage que c'était lui et qu'il retourna dans la gloire, il envoya le Saint-Esprit, les apôtres partirent et ils firent les mêmes choses que lui avait faites. Ils avaient reçu la puissance du Seigneur, ils parlaient en d'autres langues. Et du ciel vint un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Les villes furent saisies par le feu du Saint-Esprit, mais d'autres se moquèrent et ils rirent de ces choses. Et Jésus a dit, « Si vous parlez contre moi, je vous pardonnerai. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. » Ils ont donné libre cours à leur moquerie envers les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et dans Matthieu 24, nous pouvons voir que les disciples posèrent 3 questions au Seigneur. D'abord, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Puis, quel est le signe de ton avènement? Et enfin, le signe de la fin du monde. Et l'on voit ainsi de quelle manière la parole du Seigneur s'est accomplie. S'il est écrit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, cela ne pouvait donc pas être universellement pour ce temps précis. Ou par exemple, la fuite ne devait pas tomber sur le sabbat, car celui qui se trouvait à Jérusalem devait fuir en Judée. Vous voyez que cela ne devait pas avoir lieu en hiver ni pendant le sabbat. Quand Titus vint, et Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière, mais plutôt qu'il se sauve. Car il blasphémait contre le Saint-Esprit. Et celui qui blasphème contre le Saint-Esprit a déjà reçu la marque de la bête. C'est pourquoi les Juifs chrétiens, lorsqu'ils ont vu arriver ces choses, ils ont su ce que cela signifiait. Écoutez ce que Joseph écrivit. Il dit ceci. Il y eut un groupe de gens qui suivirent Jésus, et plus tard ils se rassemblèrent pour manger son corps. Ils ne savaient pas qu'ils avaient pris le souper du Seigneur. Et Jésus leur avait pourtant dit, mais les Juifs de Jérusalem se sont réunis et dirent, nous nous rassemblons ici devant Jéhovah et il va nous aider. Mais dans le fond, ils avaient déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, car Jésus-Christ avait depuis longtemps révélé qu'il était le Messie, et eux disaient qu'il était Belzébul, le diable lié avec le prince des ténèbres. Si Dieu le veut, je vous parlerai demain soir et je vous prouverai par la parole de Dieu que l'Amérique a fait la même chose. Les États-Unis ont fait la même chose dans ces 40 dernières années. Ils ont traité les pentecôtistes de saints comédiens, ils ont donné libre cours à leur moquerie. Mais qu'est-il arrivé dans les derniers jours? Par exemple, je ne suis pas d'accord avec mon ami Duplessis. Lui, il dit que les presbytériens désirent le parler en langue, ainsi que ces différentes dénominations. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas accepté il y a 40 ans? Ils ne le feront jamais. Toutes les dénominations sont mortes. Non, jamais aucune dénomination ne se lèvera. Vous avez tous créé vos dénominations selon l'échantillon catholique, vous baptistes, presbytériens. Mais Dieu va sortir les cœurs affamés de partout et les bénir, et les sceller de son Saint-Esprit. Bien sûr que les autres ont pour ainsi dire déjà accepté la marque de la bête. Ils ont montré leur couleur, mais le Messie frappe à nouveau de la même manière, mais ils continuent de blasphémer. Dans quel temps vivons-nous? Oh mes frères, j'espère que vous ne pensez pas que je ne sais plus ce que je fais, mais la venue du Seigneur est si proche. Et le Seigneur a redonné le signe
Que dit Jésus des vierges folles? Certes, elles sont religieuses, car elles étaient aussi, mais elles n'eurent plus d'huile dans leurs lampes. Il est écrit qu'elles demandèrent aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Souvenez-vous qu'au même instant où les vierges folles allèrent pour prendre de l'huile, les sages furent prises dans le banquet des noces. Presbytériens et autres, si vous désirez chercher le Saint-Esprit, alors préparez-vous, nettoyez vos lampes, car l'enlèvement est tout près. Amen. Sortez du milieu d'eux. Voyez, tout n'est pas encore dans la bonne disposition. Qu'est-ce qu'un chrétien? Comme la mèche qui d'un côté trempe dans l'huile et de l'autre donne de la lumière, c'est ainsi que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Le feu de Dieu est brûlant et la lumière de Dieu luit à l'heure du soir. Ô pentecôtistes, nettoyez vos lampes et préparez-vous car l'heure est là. Quand elles sont allées, l'époux vint et prit celle qui était à lui. Les autres avaient blasphémé contre le Saint-Esprit dans les 50 dernières années, toujours à nouveau. Et maintenant, voilà qu'ils voudraient recevoir quelque chose. Mais au moment où ils éprouvent le besoin, c'est le moment où nous nettoyons nos lampes. Le temps est venu pour vous qui avez réalisé une véritable Pentecôte. Plusieurs lampes ont du charbon à leur mèche. Il y en a de trop pour que la lampe éclaire bien. Puisse le Saint-Esprit agir de nouveau et tout nettoyer. Il se révèle afin que des signes et des prodiges aient lieu. Oh, le sceau de Dieu! Nettoyez vos lampes si elles sont troubles. Il y en a certainement quelques-uns ici qui suivront cet appel. Je ne sais combien ils sont, mais Jésus disait qu'il en sera du jour du Seigneur comme au jour de Lot. Je sais que le temps de se préparer est venu, car les vierges folles ont reçu la marque comme Caïn l'avait reçue. Vous, baptistes, presbytériens et pentecôtistes, quand vous avez accepté la marque de la bête, au lieu de continuer dans l'esprit, vous vous êtes tourné vers l'organisation et vous êtes de manière fausse lié avec le monde. Vous vous habillez, vous agissez selon le style d'Hollywood, comme le monde le fait. Vous dites que je gronde toujours envers les femmes, mais je vous dis que si un homme permet que sa femme fume et porte des shorts, je ne le respecte pas, car ce n'est pas un homme, c'est vrai. Alléluia! Il peut être très grand, il peut peser un bon poids, ce n'est pas vraiment un homme. Cela prouve qui est réellement le chef de la maison. Ce que nous avons besoin de nos jours, ce sont d'hommes, de prédicateurs qui depuis l'estrade prêchent la vérité. Quelqu'un qui est choisi de Dieu doit prêcher la parole. Et si une femme se coupe les cheveux, c'est immoral. Et un mari a presque le droit de quitter sa femme si elle ne se soumet pas. Si une femme se coupe les cheveux, elle n'a pas reconnu son chef, elle a perdu sa gloire. Il est écrit que le chef de la femme, c'est le mari. Oh Dieu, aide-nous. C'est vrai, nous n'avons pas besoin de faire des compromis, mais nous avons besoin d'hommes qui se lèvent et qui témoignent pour la vérité sans craindre des conséquences. Le sceau de Dieu, mettez vos lampes en ordre, que tout soit pur et frais. Quel temps terrible! Le temps s'assombrit. Un jour, alors que je rentrais d'un pays par avion, il a dû atterrir à cause d'une tempête. On nous a conduits dans un hôtel où nous devions passer la nuit et reprendre l'air le lendemain matin. Je me suis levé très tôt pour porter des lettres. Et lorsque je fus dans la rue, j'entendis « Arrête-toi !» Et il me fut dit « Va dans cette direction !» J'ai obéi. Et un taxi passa à côté de moi. Je me mis un peu à l'écart pour prier. Et je dis, Père, que veux-tu que je fasse? Est-ce que vous croyez que les enfants de Dieu peuvent être conduits par le Saint-Esprit? Si vos lampes fument, cela n'est plus possible. Mais le Seigneur m'a dit, va là. Et je marchais. Puis je me trouvais ainsi de l'autre côté de la ville. Le soleil était déjà haut. Et je me dis, l'avion sera déjà parti et je continuerai de marcher. Ma valise est restée à l'hôtel. Et quelque chose me dit, marche encore, continue. Lorsque le Seigneur vous parle, vous devez aller sans vous occuper des circonstances. Il en est de même pour votre santé. Vous devez faire confiance à Dieu, même si la guérison n'est pas subite, mais se manifeste par étapes, faites confiance au Seigneur. Me voici de l'autre côté de Memphis, proche d'un quartier de Noirs. Je me dis alors, mais que dois-je faire ici? La voix me dit, continue seulement. Alors je me suis mis à chanter le cantique que vous, pentecôtistes, chantez si souvent. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Ils priaient en son nom.
Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de feu, et la puissance leur fut donnée. Ce qu'il a fait pour eux, à ce moment-là, il peut le faire pour vous maintenant. Je me réjouis d'être des leurs. Les gens n'aiment pas apprendre à être célèbres. Ils ont tous vécu la Pentecôte et ils prêchent dans le nom de Jésus. Sa puissance est la même aujourd'hui et je suis si heureux d'être un de ceux-là. J'ai chanté le cantique. Le matin était printanier et quand vous arrivez dans cette contrée à Memphis, vous le savez bien comment cela est. Et il se trouvait là une femme noire près de sa porte. Et comme je m'approchais, elle eut un sourire et de grosses larmes coulèrent sur ses joues. Je lui dis « Bonjour ». Elle me répondit « Bonjour, prédicateur ». Je lui ai dit « Mais comment savez-vous que je suis un prédicateur ?» Elle me répondit « Je savais que vous viendriez ». Alors je me dis « Seigneur, est-ce ici que tu m'as envoyé, dans cette cabane de noir ?» Cette femme me dit « Avez-vous lu l'histoire de la femme sunamite ?» Ma réponse fut « Oui ». Elle me répondit « J'étais une femme comme cela, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Alors j'ai fait la promesse au Seigneur que s'il m'accordait un enfant, je l'élèverais à sa gloire pour qu'il le serve. Et le Seigneur m'a donné un enfant. J'ai fait des lessives pour l'élever. Maintenant l'enfant est grand, il a fréquenté de mauvaises compagnies, et une maladie incurable est en lui. Il se trouve sur le mauvais chemin, il est mourant. J'ai prié toute la nuit et je dis, Seigneur, tu m'as donné cet enfant comme à la Sunamite. Mais où est Élie? Puis elle me raconta que vers 2 heures du matin, elle s'endormit pendant sa prière. Et le Seigneur lui montra une vision en songe. Et elle me dit, je vous ai vu avec l'habit que vous portez maintenant, le même chapeau. Et depuis ce matin, très tôt, je suis là à vous attendre, car je savais que vous viendriez. Oh, voyez-vous, c'est cela la véritable Pentecôte. J'ai dit à cette femme, mon nom est Branham. Avez-vous déjà entendu parler de moi? Elle répondit non, non, et je le regrette. Mais ne voulez-vous pas rentrer? Je répondis oui, en pensant que ce devait être l'endroit où je devais venir. Quelle misérable hutte! Je trouvais là une chaîne devant la porte. Je suis allé dans des palais royaux. J'ai prié pour le roi Georges d'Angleterre dans son palais. Également en Suède au palais du roi. Et à plusieurs reprises, je me suis trouvé dans des palais de monarques. Et j'ai eu le privilège de rencontrer des sommités du monde pour leur parler. Mais jamais le sentiment d'être le bienvenu n'a été aussi grand pour moi que dans cette petite cabane. Une plaquette se trouvait là avec cette inscription « Seigneur, bénis notre maison ». Combien de personnes se disant enfants de Dieu ont chez elles des tableaux malpropres? Et ce fils était couché. Il pouvait seulement murmurer « Sa mère me dit que depuis plusieurs jours, il ne parlait plus, mais il répétait toujours ce murmure. Il a dit qu'il se trouvait comme ballotté par les vagues sur la mer, sans savoir où il allait. Je dis à la femme que je venais de quitter Dallas au Texas et que je prie pour les malades. Et sa réponse fut, j'aimerais que vous priez pour son salut. Après, il peut aller auprès du Seigneur. Elle ajouta, je ne puis le voir mourir sans qu'il soit sauvé. Déjà, elle était prête à donner son fils, si seulement il était sauvé. Et nous nous sommes mis tous les deux à genoux, et j'ai demandé à la femme de prier d'abord. Je ne savais pas qu'elle était pentecôtiste, mais là, je l'ai su. Vous parlez de prière, mais là, cette femme, elle a adressé au Seigneur une telle prière, comme si elle le connaissait. Elle lui avait déjà si souvent parlé. Puis elle embrassa son fils, elle dit, Seigneur, bénis mon enfant. Quoiqu'il a apporté le péché dans la maison, cette femme aimait son fils. Oh, l'amour d'une mère! Et Dieu dit, même si une mère oubliait son enfant, je ne l'oublierai jamais. Nous sommes marqués dans la paume de ses mains. Quel amour n'a-t-il pas pour nous? Laissons-nous préparer afin de pouvoir le rencontrer. Nous devons prier pour être prêts. Et ce fils disait, il fait nuit, maman. J'ai touché ses jambes, elles étaient froides. Il était à la mort. Bougeant sa tête, il dit, il fait nuit, maman, il fait nuit. Je ne sais pas où va mon bateau. La mère pleurait, elle me dit, ne voulez-vous pas prier maintenant? Alors je lui ai imposé les mains et j'ai dit à cette femme de prier aussi. Alors j'ai prié, Père Céleste, je te prie, sois miséricordieux. Je ne sais pourquoi tu m'as conduit ici, mais certainement que c'est le bon endroit, car je ne serais pas venu ici si toi tu ne m'y avais pas conduit. Tu sais ce que tu fais, et je prie, si c'est ta volonté, permets que la prière de cette femme soit exaucée, sauve ce jeune homme. Et tandis que je priais encore, le fils dit, maman, maman, cela devient clair dans cette pièce. Et en quelques minutes, il fut assis, il parla avec nous, m'entourant de ses bras noirs. Puis je dis, je dois partir maintenant.
Je pris un taxi et je suis allé chercher ma valise qui était restée à l'hôtel et je pensais, vais-je encore trouver un avion? Et au moment où j'arrivais à l'aéroport, l'appel retentit. C'est le dernier appel pour le révérend William Branham. Oh, l'avion avait attendu pendant des heures parce que Dieu m'avait conduit auprès de cette femme. Maintenant retentit un message. Appel, appel, Dieu appelle. Dois-je parler encore aux gens? Mais ils ne veulent pas entendre. Le Seigneur dit, le temps est court. Je viens bientôt, préparez-vous pour me rencontrer. Voyez, j'appelle. J'appelle. Ô Père, nous te remercions de cet avertissement. Je sais que ce n'est pas en vain. Puissent les gens reconnaître qu'ils doivent nettoyer leurs lampes, car les vierges folles cherchent maintenant de l'huile, et ici vient un esprit et confirme le message. Je te prie, ô Dieu, bénis ces gens. Puissent-ils recevoir ton avertissement et mettre leurs lampes en ordre pour rencontrer l'époux. C'est merveilleux. Avez-vous remarqué, vous les pentecôtistes, vous êtes étonnés du don de discernement? Voyez combien grand cela est? Presque la même tonalité que dans le parler en langue. Et l'interprétation est aussi presque la même composition de phrases. C'est la vérité. Ô pécheur, ami, appelez-le aussi longtemps qu'il entend encore. Écoutez son appel. C'est ma prière. Une année plus tard, c'est par le train que je me rendis dans la direction de Phoenix. Et je suis descendu à Memphis. Et dans le train, la nourriture est chère. Par exemple, un sandwich coûte 55 cents. Je suis donc sorti rapidement pour acheter une saucisse, car je ne pense pas que l'argent que les chrétiens m'ont offert doit être dépensé à la légère et sans discernement. Alors que je me trouvais dehors, j'ai entendu quelqu'un qui m'interpellait en ces mots, « Hello, prédicateur Branham !» Et je vis un taxi rouge. Et l'homme me dit, « Un moment, comment allez-vous ?» Et moi de lui répondre, « Mais je ne vous connais pas. » L'homme me dit, « Bien sûr que vous me connaissez. Vous souvenez-vous que vous êtes allé à Memphis auprès d'un jeune homme mourant ?»« Oui. » « Et vous êtes ce jeune homme ?»« Oui, je le suis. Et je ne suis pas seulement guéri, mais aussi sauvé. Et je ne vous ai même pas dit la moitié de ce que Dieu a fait pour moi. » Ô précieux Père Céleste, tu nous as mis en garde. L'aimez-vous? L'aimez-vous vraiment de tout votre cœur? Combien de pécheurs sont ici? Courbons nos têtes, élevons nos mains, prions et demandons à Dieu de mettre du feu dans nos lampes. Soyez prêts à prendre le chemin avec le petit troupeau méprisé. Dans la salle ou à la galerie, où que vous soyez, élevez vos mains. Quelques pécheurs sont-ils prêts à accepter Christ? Vous devez accepter l'un, sinon vous recevrez l'autre. Avoir le sceau de Dieu, du Saint-Esprit, sinon vous recevrez la marque de la bête. Que Dieu vous donne selon le désir de votre cœur. Merci, madame. Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui veuille encore l'accepter? Vous qui êtes au fond de la salle ou dans les galeries, je vois vos mains. Encore quelqu'un qui veut dire, je désire Christ pour mon sauveur? Voyez-vous, lorsque vous levez vos mains, vous devez penser à ce que vous décidez, car Dieu vous prend au mot. Encore quelqu'un? Dieu vous bénisse. Levez vos mains si vous êtes pécheur. Ici, une jeune femme. Encore quelqu'un? J'attends encore. Dieu vous bénisse là-bas. Dieu vous bénisse, jeune homme. Recevez Christ comme votre sauveur. Encore quelqu'un qui désire accepter Christ? Vous avez toujours cru qu'un temps viendrait où Dieu mettrait à part sa véritable Église, mais c'est maintenant qu'il le fait. Désirez-vous monter avec Jésus-Christ? Alors donnez-lui vos cœurs maintenant. Les dénominations se ressemblent presque toutes. D'où que vous soyez, cela est égal. Vous n'avez pas besoin de changer de l'une à l'autre. Non, aimez le Seigneur, car vous êtes baptisés dans le corps de Christ. Et ceci n'a rien à voir avec votre organisation. Des frères véritables le savent bien. Encore quelqu'un? Levez vos mains sur la base du sang versé de ce que Jésus a fait pour moi. Je crois et je viens à lui, sur la base du message que j'ai entendu, car la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Accepte le baptême dans le Saint-Esprit, sur la base du sang versé par Jésus-Christ. Reçois-le comme ton sauveur. Dieu vous bénisse, jeune femme. Dieu soit avec vous, ma sœur. Dieu vous bénisse, jeune homme. Voyez, c'est la différence entre la vie et la mort. Et si aujourd'hui devait être le dernier jour de votre vie et que votre cœur s'arrête de battre, alors que vous sentez encore la pression de votre tête sur l'oreiller, mais que déjà votre cœur lâche, ne serait-ce pas merveilleux de vous savoir en Jésus-Christ? Vous savez que ce soir,
Vous avez levé vos mains, et vous savez aussi qu'un jour, vous en irez. Qu'importe ce jour, qui de vous, frères et sœurs, désire encore lever la main? Je ne fais pas de la propagande pour le frère Bontin qui organisait ces réunions, ni pour aucune assemblée. Non, j'aime les frères, je vous aime tous individuellement. J'ai eu une vision dont j'espère pouvoir vous parler un jour. Je me trouvais dans la gloire, et je vis des gens en grand nombre, puis je vis une jeune sœur qui me dit, « Mon cher frère », et la voix me dit qu'elle était âgée de plus de 90 ans quand je l'ai gagnée au Seigneur, et ici elle était jeune. Ne voulez-vous pas venir au Seigneur? Si Dieu me permet d'agir en son nom et selon sa volonté, il se trouve peut-être ici des membres d'assemblée qui connaissent déjà Christ, mais qui savent dans leur cœur qu'une plus grande expérience en Christ est nécessaire pour eux. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Encore quelqu'un? Vous devez recevoir Christ. Je ne puis dire du mal de personne qui va dans une église, mais je voudrais que vous receviez le sceau de Dieu, car la Bible est claire. Elle ne mentionne que deux catégories de personnes. Les unes ont la marque de la bête et les autres le sceau de Dieu. C'est ainsi depuis le commencement dans le jardin d'Éden. Dieu vous bénisse, madame. Père céleste, beaucoup de mains se sont levées ce soir. Et c'est en larmes qu'ils sont devant toi. Ils ont levé leurs mains. Ils sont des membres d'Église, mais pas encore scellés par le Saint-Esprit. Seigneur, je leur ai présenté ta parole, et la parole dit, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est ce que tu as dit, Père, et tu fais ce que tu dis. Ces personnes ont entendu ta parole, elles ont cru, elles sont passées de la mort à la vie éternelle. Elles n'entreront pas en jugement. Seigneur, tu l'as dit. Je réclame ces âmes devant toi et te les apporte, et Satan doit écarter ses mains d'elles. Je les conduis au Seigneur Jésus comme un triomphe de sa victoire à Golgotha. Satan, tu n'as aucun droit sur eux. Tu ne peux exercer aucune puissance sur eux. Tu les trompes seulement. Car Christ a payé pour eux. Et il t'a dépouillé de toute puissance. Tu es désarmé, car ils sont maintenant enfants de Dieu. Père, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est vrai. Tu as dit que tu leur donnes la vie éternelle et que tu les ressusciteras au dernier jour. Et tu le feras. Je te prie, Père, remplis-les maintenant du Saint-Esprit, que leur oreiller soit dur la nuit jusqu'à ce qu'ils se trouvent sur leurs genoux et qu'ils pénètrent dans la prière pour être remplis du Saint-Esprit. Ce ne sera pas facile pour eux tous, Père, car l'heure est avancée. Puissent-ils te reconnaître, ceux qui ont levé la main? Je te remercie pour eux. Ils étaient seulement membres d'Église, mais maintenant ils sont à toi. Puissent-ils ne pas être retenus dans l'erreur, mais qu'ils reconnaissent la vérité. Par leur lampe, et soient remplis, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je ne dis pas cela pour leur faire mal, non, je suis leur frère. Voyez, l'éternité est là, elle n'a jamais eu de commencement. Oh, je te prie, Père, attire-les afin qu'ils viennent dans ta gloire. Ils t'appartiennent, je te les donne dans le nom de Jésus-Christ. Je vous en prie, vous tous qui avez levé votre main, de vous tenir debout. Et croyez vraiment en Dieu, où que vous soyez, ici-bas. Car Jésus a dit, celui qui me confessera devant le monde, je le confesserai aussi devant le Père céleste. Maintenant, j'aimerais que vous qui êtes déjà enfants de Dieu, les preniez par la main, que vous les serriez, que vous leur souhaitiez la bénédiction de Dieu. C'est bien, c'est merveilleux. Oh, Dieu vous bénisse tous. Que Jésus-Christ soit avec vous. Prenez place. Vous n'êtes pas encore baptisés selon la Bible. Cherchez un prédicateur où vous pourrez vous faire baptiser. Ensuite, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous l'ayez reçu, comme cela est mentionné dans le chant. Je vous verrai de nouveau ce matin-là, à ce rivage, là où les portes sont grandes ouvertes. Ce jour-là, je vous rencontrerai près de l'eau pour parler ensemble. Je vous rencontrerai avec la question « Comment vas-tu ?» Et ensuite nous asseyerons près de l'eau pour parler ensemble et nous saluer. Alors tu sauras que je suis aussi là ce matin-là, avec un sourire sur mon visage. Je te rencontrerai ce matin-là à ce rivage, dans la ville construite d'or. Dieu et Père, ils t'appartiennent. Scelle-les, prends-les dans ton royaume. Je prie pour que je le rencontre à nouveau ce matin-là, au rivage
illuminée. Là où il n'y aura point de peine ni de larmes, là où cette vie difficile sera terminée, ils t'appartiennent. Je te prie, garde-les dans ta grâce. J'aimerais tous les rencontrer à ce fleuve. Êtes-vous heureux? Il faut que nous nous sentions vraiment heureux dans la présence du Seigneur. Je vais prier le Père de faire quelque chose. J'ai le droit de le faire. Vous, amis pécheurs qui êtes venus à Jésus, je crois que nous avons trouvé de la joie devant Dieu. Combien sont malades? Levez vos mains. Je vais maintenant vous tourner le dos pour vous montrer que nous vivons dans les derniers temps. Combien parmi vous savent que l'ange du Seigneur est descendu vers Abraham comme un être humain, qu'il a mangé, qu'il a bu avec lui? C'était Dieu dans une chair humaine, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites par le feu. Le Seigneur a dit qu'il en sera ainsi dans les jours du Fils de l'homme. Dans cet endroit, je ne connais presque personne, à part quelques-uns. Vous êtes le frère de frère Norman, et aussi frère Smith et frère Jim et sœur Abéchard. Les autres me sont inconnus. Comme j'aime frère Abéchard. J'ai vu en ce temps-là comment il est tombé de voiture, et je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant dans sa vie. Et Dieu me l'a si merveilleusement révélé. Il voulait même poser sa candidature comme président. Mais comme il a pris position contre le whisky et autre chose, il n'a pas été choisi. Et toutes ces années qu'il a dû marcher avec des béquilles. Et Dieu l'a guéri. Et à ce rivage-là, je le verrai, de nouveau en beau jeune homme. Je pense encore, lorsqu'il fut amené sur l'estrade, comment Dieu l'a guéri. Oui, il peut faire de grandes choses. L'ange du Seigneur avait tourné le dos. J'espère que vous comprenez que je ne suis pas moi l'ange du Seigneur. Je suis William Branham. Mais en ce temps-là, Dieu habita dans un corps qui s'était créé. Bien sûr que c'était Dieu. Et Abraham dit qu'il était le signe. Alors que le Seigneur Jésus naît d'une vierge, nous savons que même les globules du sang étaient de Dieu, étaient sur la terre. Par son sang qui fut versé, l'Église fut sauvée et sanctifiée. Et Jésus a dit, vous serez mes témoins lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Si j'ai prêché la vérité, que Dieu l'atteste maintenant. Je vais vous tourner le dos et nous verrons si Dieu va révéler quelque chose au milieu de nous. Mon Père céleste sait que je fais cela pour aucune autre raison que celle-ci, qu'il soit révélé qu'en ces derniers jours, le mouvement de Pentecôte s'est écarté loin de Dieu et doit y revenir. Nous nous trouvons dans l'âge de Laodicée, de l'église de Laodicée. Seigneur, je fais ces choses comme tu me l'as dit, et je te prie, Père, fais que cela arrive. J'ai parlé pour toi, et maintenant donne le témoignage pour toi-même. Je te prie au nom de Jésus. Des centaines de personnes sont là assises, et beaucoup parmi elles sont malades. Je te prie, rends la parole vraie, confirme-la, pour que cela s'accomplisse comme tu l'as promis par les prophètes. Que cela soit renouvelé comme au temps du Messie au milieu de nous. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup sont en prière. Si quelqu'un se trouve ici comme la femme qui toucha le vêtement de Jésus, oui, devant moi, je vois une vision. Je vois une femme qui, selon ma position, se trouve à ma droite, derrière moi. Elle souffre de la vésicule biliaire et d'une maladie de cœur. Pendant que j'ai le dos tourné, je vais l'appeler par son nom. Madame Hanson, levez-vous et recevez la guérison. Je ne me suis pas encore retourné. Croyez-vous maintenant? Ayez la foi. Où se trouve cette femme? Elle est certainement là. Est-ce vrai ce que j'ai dit? Sommes-nous étrangers l'un pour l'autre? Alors faites signe de la main. Merci. Voyez-vous, le même ange de Dieu qui autrefois donna un signe à Abraham quand l'heure approchait où Sodome et Gomorrhe devaient être consumés, le même ange se trouve ici. Personnellement, je veux à nouveau me consacrer au Seigneur. Maintenant, je vois le Seigneur au-dessus de quelqu'un d'autre. J'espère que Dieu va l'exaucer. J'observe la vision. Une femme est en prière. Elle souffre du diabète. Madame Pinch, croyez-vous que Dieu vous a guéri? Alors levez-vous. Je ne vous connais pas. Est-ce vrai? Alors faites signe de la main. Est-ce exact que vous souffriez de cette maladie? Vous avez touché quelque chose? Non, pas moi, mais c'est Dieu que vous avez touché. Dieu vous bénisse. Que pensez-vous, jeune homme, qui en ce moment essuyez votre nez? Vous aussi, vous croyez en Dieu. Oui, si Dieu me révèle quelle est votre difficulté, allez-vous croire?
Croyez-vous que je sois le prophète de Dieu? Excusez-moi si je dis cela. Vous êtes très nerveux et vous ne pouvez presque pas vous dominer. Est-ce vrai? Faites signe de la main. Croyez-vous que ce que je vais dire va arriver? Voulez-vous m'obéir en tant que son prophète? Je prends cette nervosité loin de vous. Elle ne doit plus vous gêner. Allez, vous êtes guéris dans le nom du Seigneur. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que si nous disions à la montagne, déplace-toi, cela arrivera? Si seulement vous pouviez croire. L'homme qui est assis là, il regarde ici. Il voudrait que je lui impose les mains, c'est vrai. Si vous pouvez croire là où vous êtes, la maladie des intestins dont vous souffrez vous quittera, ainsi que votre maladie de cœur. Ne doutez pas, mais croyez. La lumière est au-dessus de cette femme-là. Quelqu'un qui se frotte les yeux, une femme avec une maladie de cœur. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Recevez la guérison. Elle est à vous. Soyez recueillis et prêts à recevoir en tout temps. Ici est une gentille personne qui est en communion avec Dieu. Je ne la connais pas. Croyez-vous que Dieu va vous guérir de votre maladie de cœur et de vos jambes malades? Oui, vous avez une fille qui n'est pas sauvée. Vous priez pour elle. Vous n'êtes pas d'ici, mais de Hollywood. Madame Beer, croyez-vous cela? Croyez-vous? Qu'est-ce donc, mes amis? Madame, si ce que j'ai dit est vrai, alors faites signe de la main. De ma vie, je n'ai jamais vu cette femme. Nous allons devoir terminer, mes amis, laissez-moi vous dire que je vous ai dit la vérité. Et Dieu l'a confirmé. La même onction qui prêche la parole, la même onction est ici, pour prouver que le Seigneur est ici, et que c'est bien sa parole. Combien désire recevoir le Saint-Esprit? Laissez-moi voir vos mains. Pourquoi ne recevez-vous pas maintenant? C'est maintenant que vous pouvez tous recevoir le Saint-Esprit. Tenez-vous tous debout. Nous voulons élever nos mains et prier. Ô Dieu, Père céleste, nous te prions, toi le Dieu de gloire, qui fait de si grandes œuvres, remplis-nous maintenant, envoie un puissant souffle de ton Saint-Esprit. Oh, imposez-vous les mains les uns aux autres, soyez guéris, recevez le Saint-Esprit. Je prie pour vous, dans le nom de Jésus-Christ, priez les uns pour les autres, car Dieu a tenu sa parole en répondant à vos prières.